de Mont-Royal-Outremont. Je reconnais maintenant Madame la députée de Verdun. Merci, Monsieur le Président. À mon tour d'intervenir dans cette prise de considération du rapport de la Commission suite à l'étude détaillée qui a duré 5 heures. Je veux commencer par saluer le travail de ma collègue, la députée de Sherbrooke, qui pendant ces 5 heures-là a posé des questions pertinentes, rigoureuses, recherchées et que je pense aussi, j'ai le goût de saluer les autres oppositions pour aller chercher l'ensemble pas seulement de l'information, mais des dispositions qu'il faudrait mettre encore en fait, dans ces projets de loi. Bien sûr, on est contre l'ensemble. Pour citer ma collègue de Sherbrooke, il n'y a pas grand-chose dans ces projets de loi qui a de l'allure, même la façon dont nous sommes en train de l'adopter. Mais j'aimerais surtout centrer mon intervention sur l'amendement que collectivement, pas de notre côté, mais qui a été battu il y a quelques heures. Ça a peut-être surpris certains lorsque les cloches ont sonné, qu'on a dû descendre ici en Chambre. Et l'amendement que ma collègue avait présenté, c'est la demande d'un BAP générique sur la gestion des matières dangereuses ici au Québec. Pourquoi on a présenté cet amendement-là qui a été refusé du côté du gouvernement? C'est parce qu'en ce moment, on nous met devant un cul-de-sac et nous n'avons pas assez d'informations pour comprendre et dire quelle est l'urgence, la nécessité et comment le site de Stablex se situe dans une chaîne de production des déchets, des matières dangereuses. Et je vais revenir. Cette information n'existe pas. Et de l'autre côté, malgré toutes les questions que j'ai entendues extrêmement pointues de la part de ma collègue, nous n'avons pas l'information d'une vue d'ensemble, d'un plan d'action qui est capable de nous dire où est-ce qu'on est rendu au Québec et comment ça se fait qu'on a donné le monopole à une seule industrie, une industrie américaine, et que c'est à cause de ces monopoles-là qu'on est rendu là où nous sommes. Quand on parle de la gestion puis de l'analyse des matières dangereuses, je veux nous rappeler certains principes là, pour comprendre, parce que j'entendais les réponses de la ministre à l'échange avec la collègue de Sherbrooke. De un, c'est de regarder comment on va stocker ces matières-là. Deux, comment ces matières-là sont transportées partout au Québec. Et quand je parle du transport, c'est là qu'il faut une analyse d'importation et d'exportation de ces matières-là. Je vais les définir. Et troisième, si cette manipulation est sécurisée. Quand on parle du stockage approprié, puis j'utilise ici les notions scientifiques, c'est lorsque les matières dangereuses sont stockées dans des conditions sûres pour éviter tout risque d'accident. Deuxièmement, quand je parle du transport, on parle de comment elles doivent être transportées conformément à des normes strictes, que oui, bien sûr, elles existent au Québec, mais pour éviter des fuites ou des incidents. La raison pour laquelle on mettait de l'avant cet amendement et qui a été rejeté, c'était sur le fait qu'on n'a pas une vue d'ensemble sur combien on produit, comment ces matières-là et où sont stockées, et comment c'est fait le transport de cette matière-là. Et bien sûr, le troisième point d'analyse, ce n'est pas le moindre, c'est si on a une manipulation qui est sécurisée, les équipements de protection et des protocoles qui sont utilisés pour limiter l'exposition. Mais dans le cadre d'un BAP générique, c'est moins sur la gestion, mais c'est plus un élément de contexte. Je veux rappeler qu'est-ce que c'est quoi les matières dangereuses? Quand j'entendais Madame la ministre des Ressources naturelles, elle nous disait on passe par des procédés d'économie circulaire et de révalorisation, mais je vais vous faire une liste pour qu'on puisse comprendre ensemble que ce n'est pas toutes ces matières-là qui passent par ces procédés-là. Et c'est ça l'enjeu. C'est qu'on n'a pas une traçabilité, puis on n'a pas fait une étude d'impact global, et c'est pour ça qu'on demandait un BAP, pour comprendre combien on produit, quels sont les types de matières qu'on produit, comment on les stocke, comment on les transporte, et de bien comprendre l'échange de ces matières-là, parce que c'est ça l'enjeu macro, si on veut, de la discussion sur faire ou pas le site d'Stablex dans le terrain qui a été choisi par le gouvernement et qu'aujourd'hui, comme disait mon collègue d'Hochelaga-Maisonneuve, d'une façon très triste et très décevante, on est en train de forcer la municipalité à aller de l'avant. Je nous rappelle, les matières dangereuses, ce sont des substances ou des produits qui présentent un risque pour la santé, la sécurité ou l'environnement en raison de leurs propriétés chimiques, physiques ou biologiques. Elles peuvent être solides, liquides ou gazeuses et sont souvent classées selon leur niveau de dangerosité et la nature du danger qu'elles représentent.
Donc, je vous donne des exemples. On parle des produits inflammables. Par exemple, tous les solvants, l'essence, les gaz. Les risques, vous le connaissez, c'est l'incendie puis les explosions. Donc, la question avec un BAP générique sur ce type de matières, combien on en produit, comment on les traite et où est-ce qu'on les exporte ou combien on en importe. On parle aussi des produits corrosifs, par exemple les acides forts, les bases ou certains produits de nettoyage. On parle des produits toxiques ou très, très toxiques. Donc, on parle des pesticides, de certains métaux lourds, comme les plombs et les mercures et les substances chimiques industrielles. Et c'est pour cette partie-là, surtout qu'il existe certains procédés, comme et là, la ministre avait un point. C'est juste pour cette partie-là qu'il existe certains procédés pour la récupération, mais ce ne sont pas pour tout. Parce qu'il y en a encore des résidus, que ce soit au niveau des pesticides et de certains métaux lourds, qui n'ont pas de procédé en termes d'économie circulaire ou de révalorisation et dont nous avons besoin de disposer. Même chose pour le produit explosif, donc les poudres, les produits chimiques, réactifs ou instables. On parle aussi des gaz comprimés, les gaz sous pression comme l'azote, l'oxygène, le dioxyde de carbone. Pour les produits radioactifs, l'uranium, les radons, les substances écotoxiques, produits chimiques, industriels ou agricoles qui peuvent polluer les écosystèmes. Bref, je tenais vraiment à élaborer un peu plus sur l'ensemble des déchets toxiques qu'on produit, on consomme et qu'on importe au Québec et la grande nécessité qu'on a encore, en fait, d'avoir cette évaluation globale du traitement, transport, stockage, entreposage de ce type de matières au Québec. Puis le grand enjeu, M. le Président, c'est qu'aujourd'hui, on nous force à prendre une décision. En fait, la CAQ va aller de l'avant, même malgré tous les amendements que soit ma collègue ou les collègues de l'opposition ont présentés, avec un projet de loi qui ignore, la science, ignore l'avis du BAP, un avis scientifique, et deux, qui ne s'est pas penché sur le cœur du problème, qui n'a pas fait une analyse exhaustive, objective du traitement de ce type de matières dangereuses-là. Et c'est une des raisons pour laquelle on va continuer à s'opposer et pour laquelle j'ai une grande, grande déception lorsqu'on a vu cet amendement-là être rejeté et qu'on aurait pu, là, faire un pas de l'avant, malgré les bâillons. Bien sûr, on ne va pas accepter, on n'acceptera pas cette loi ni la façon, mais au moins, cet amendement-là nous aurait pu ouvrir la porte dans le futur pour être capable d'avoir ces connaissances et ne pas répéter les erreurs qu'on est en train de faire aujourd'hui, puis être capable de planifier la gestion de nos matières dangereuses. Et ça serait bon, en fait, pour le Québec, parce qu'on a encore des questions qu'on n'a pas répondues. Quand la ministre nous disait combien de tonnes on exporte, importe, on n'a pas les détails parce que, des fois, dans ces données-là, on mélange tout type de matières résiduelles, mais on ne fait pas la différence avec ce que c'est les matières dangereuses telles que je les ai nommées. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Madame la députée de Verdun.